Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un an de vibe coding et les développements que j'ai pu faire durant cette année qui est passée. L'objectif, c'est d'utiliser le vibe coding pour créer des logiciels qui répondent totalement à mon besoin. Donc, ça va me faire aller plus vite, me permettre de gagner du temps et produire d'autres choses que de faire des tâches répétitives. Il faut savoir que cette année, j'ai créé une application en vibe coding qui permet de traiter un Excel jusqu'à délivrer des fichiers de production qui seront directement envoyés aux clients. Donc ça a permis de gagner entre 3 et 7 jours. C'est pas tellement quantifiable, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus de 3 jours. Parce que la personne, elle faisait des copier-coller, extraction de données, calcul de données, traitement d'images. Donc aujourd'hui, on est avec du vibe coding. On n'a pas forcément besoin de payer 5000 euros de développement pour avoir un outil de production qui correspond exactement aux besoins. Donc je me suis beaucoup entraîné. À chaque fois qu'on me demandait une tâche, je le faisais en vibe coding et dès que j'avais fait mon vibe coding, il avait fait mon logiciel ou mon script PowerShell qui me permettait d'exécuter le code. Donc l'event log, le générateur, InnoveCode, Media Tools pour écouter de la musique, le Wireshark Analyse et YouTube. Donc on va regarder un petit peu le vibe coding. Pourquoi j'ai choisi Python? Parce que Python, c'est un langage qui peut se connecter au système, aller dialoguer avec le système. Et aussi, il a plein de librairies, plein de fonctions. Un peu comme si vous êtes dans la voiture, il y a l'autoradio, il y a les haut-parleurs, il y a les LED, il y a le porte-gobelet, tout ça, plein de fonctions qui sont disponibles. Ici, quand c'est de l'informatique, bah, ça sera les API, les modules qui se connectent à l'Excel, les modules d'interface graphique qui peuvent vous designer de beaux interfaces, et le FFmpeg qui est aussi une librairie externe à Python, mais qui nous permettra de traiter la vidéo, le JSON, le CSV, etc. Tous ces modules-là, petit à petit, on verra des applications qui font appel à ces modules-là. Je pense que le traitement vidéo, c'est pas mal de le voir parce que j'ai quand même passé du temps à réussir à traiter de la vidéo facilement aujourd'hui. Et aussi la partie YouTube avec les API. Ça aussi, c'est important de savoir utiliser le HTTP, le JSON, c'est les requests, ça c'est important. Avant tout, les conceptions des logiciels, bah souvent on part aussi d'abord d'un brouillon, on part sur du texte, qu'est-ce qu'on veut faire avec la vidéo, la réception, transformer, etc. Donc il y a forcément, ça c'est mes idées que j'écris ça sur papier, quoi. Je vais vous montrer la première, je vais vous montrer une vidéo que récemment j'ai changé, j'ai encore gagné du temps. Comment j'ai gagné du temps? J'ai installé Claude sur mon iPhone et à partir de ce moment-là, c'est magique. On peut travailler dans le train, dans le bus, sur la route. J'ai une idée, au moment où je vais dormir, j'ai une idée, je la pose à Claude, le lendemain matin, j'ai un programme qui fonctionne. Alors lançons la partie de la vidéo et je vous laisse voir. Là, on va créer un jeu de dames en HTML. HTML, lorsque vous voyez les démos des gens, c'est le plus simple, mais ça n'a pas forcément de valeur parce que c'est pas du traitement comme on pourrait le faire en Python où on peut remplacer un travail. Le HTML est quand même limité dans un contexte d'un navigateur web. Quand vous venez dans le Python, allez, tout se débloque pour vous. Mais ça marche, hein, ça fait un jeu de dames. Moi, ce que j'ai dans cet iPhone-là avec Claude, directement j'ai mes projets et je continue les projets que je suis en train de travailler. J'ai pas besoin d'arriver devant un ordinateur pour travailler ou pour lancer une idée. C'est génial quand même, on voit l'avancement du programme et le jeu de dames est déjà terminé et on peut jouer. On pourrait avancer, faire du multijoueur, etc. Mais c'était pas l'objectif de cette vidéo.
Donc là, j'ai un dossier script avec plein de scripts Python. Pour vous montrer aussi que le vibe coding c'est facile, on va lancer Claude et on va lui demander un script. Donc là, je lui demande, je reprends le script que j'avais fait, hein. J'ai besoin d'un menu interactif Python qui exécutera les scripts présents dans le dossier, dans le sous-dossier script. Donc, il nous a fait le menu script. Je vais le copier, je vais le mettre ici. Dans le vibe code, j'ai le script. On va lancer le menu script. On va lancer l'event log. Ah, l'event log fonctionne. OK. Donc tout est OK. Voilà mon premier outil qui me fait je n'ai plus besoin d'Excel ni de Word. Demain, je pourrais aussi intégrer une fonction que je n'ai plus besoin de PowerPoint ou d'autres. Dans le téléchargement, j'ai un, j'ai un dossier fictif, voilà, qui me sort des données de personnes. À partir de ce moment-là, je vais créer une formule. On va dire une formule PowerShell, par exemple. Et là, je fais juste get add user. Je rajoute le get add user. Normalement, c'est moins identity et tout ça, mais bon, ça c'est juste pour vous montrer. Je crée la formule et la formule est disponible. Je peux copier la colonne, copier les valeurs. J'ai juste à coller les valeurs et à lancer ça dans PowerShell et c'est fait. Voilà mon outil. Ici, je voudrais regrouper par fonction les gens. Je double-clique, j'ai un regroupement par fonction et en plus, je peux voir les consultants, je peux voir les chefs de projet. Je peux exporter, je peux rajouter une colonne. C'est mes idées qui sont passées en Vibe Coding et qui ont transformé ça en logiciel. On va aller sur Run Command. Media Cut, on va pas le faire, c'est juste parce que j'ai pas les modules FFmpeg lancés sur ma machine virtuelle. Je vais vous expliquer. Media Cut, en fait, c'est juste parce que j'ai besoin de couper des morceaux de vidéo quand je les produis. Donc j'utilise Media Cut, je coupe, je coupe, je coupe, et ça me permet d'aller plus vite dans le traitement des vidéos. Euh, le, le vidéo MPEG 4 ou MPEG 3, j'ai une vidéo dans le dossier vidéo, la dernière. Si je mets 5, il transforme la vidéo en MP3. Directement, je peux prendre ce MP3 là et l'utiliser dans le montage de la vidéo. Maintenant, on va regarder la partie 3. Toutes les commandes viennent de ce fichier commande. Donc, je lui ai dit, bah, tu vas me proposer d'exécuter des commandes et qui sera récupéré dans le fichier commande. C'est un menu interactif avec plein de commandes à l'intérieur. Là, j'en ai effacé, hein. Ça c'est pour votre démonstration. J'ai mis le minimum d'avoir quelques commandes. Et si je fais 4, il va exécuter la commande pi-installer de l'admin tools. Voilà. Là, j'ai pas forcément tous les fichiers, mais ça vous donne l'idée de dire, bah tiens, j'ai plein de commandes, je peux les exécuter facilement et rapidement. On va revenir dans le script, on va continuer un petit peu. Donc, on va aller sur Draw AI. C'est un projet, je ne vais pas dire le nom, mais c'est du traitement. Aujourd'hui, on est sur du traitement Excel. On reçoit un fichier Excel d'un client, on extracte la data, on traite la data. Dès qu'on la extracte, parce qu'il y a beaucoup de data qui ne servent à rien, donc on extracte que la partie essentielle. On traite la data, on en fait, à partir de cette data-là, on en fait des présentations PowerPoint par client ou par produit ou par tout ce qu'on veut. Derrière ce process-là, ça fait tout mail. En vibe coding, ça prend à peu près, ça prend 3 minutes en vibe coding pour chaque module. D'accord? Chaque module qu'on veut valider, ça prend 3 minutes. Dès qu'on a passé ces 3 minutes, on va avoir besoin de 4 heures à peu près pour finalement optimiser la tâche. Dès qu'on a optimisé la tâche, ça veut dire sur une tâche qui a fait gagner 4 jours de boulot, on a passé à peu près entre 2 et 4 jours de travail en vibe coding. C'est incroyable. C'est 4 jours
4 jours à chaque fois qu'elle a besoin de réaliser la tâche. Bah, nous, on a juste passé nos 4 jours avec la personne. Alors la difficulté la difficulté pour moi dans ce challenge-là, pour avoir fait gagner du temps, en fait, c'est de comprendre le besoin métier, parce que la personne, des fois, elle est pas forcément précise, mais dès qu'elle est précise, ça répond exactement à son besoin, parce que c'est des allers-retours. Il faut avoir un cahier des charges, il faut avoir un schéma. Donc la suite, c'est vraiment prendre module par module et essayer de vous apporter cette vision-là, de dire, bah tiens, sur ce module-là, j'ai utilisé tel module Python qui permet de gagner du temps. Alors juste, je vais vous apporter une petite précision. Dans la partie des prompts, le prompt, c'est très important d'être précis dans ce qu'on veut. Et quand l'IA se trompe, parce que l'IA peut se tromper, peut faire des boucles, moi, qu'est-ce que je fais? Par exemple, j'ai besoin d'un menu interactif. Supposons qu'il n'avait pas réussi ici, il s'était trompé. La première chose que je lui fais, je lui copie le code d'erreur. Donc, s'il avait fait une erreur, je leur ai copié l'erreur. Mais s'il fait une deuxième fois l'erreur, je ne lui copie plus l'erreur. Je reviens sur mon prompt qui est à ce niveau-là. Je fais modifier le prompt et je renvoie le prompt. Ça, c'est une astuce au niveau vibe coding. On ne continue pas sur des erreurs, parce que sinon, il sera dans une boucle d'erreurs. Ça, c'est vraiment important que dès que vous avez une erreur, supprimez l'historique, supprimez les erreurs. On ne continue pas sur une erreur. Sinon, bah, le programme ne marchera jamais.